Bonjour, bonjour tout le monde, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui je vous propose, on va faire un truc assez simple mais qui demande quelques explications parce que j'ai eu beaucoup de fois la question comment faire un insert avec le moule bûche sapin, c'est celui-ci, ok? Donc du coup, je voulais faire justement, tenter de faire une bûche façon Morito. Et je vais la faire dans le bûche sapin du coup pour vous montrer. Et du coup, on va faire déjà l'insert. Vous savez que l'insert, il faut toujours le faire à l'avance pour pouvoir ensuite continuer notre bûche. Pourquoi? Parce qu'il faut en fait qu'on le fasse prendre au congélateur. Alors moi, souvent, je vous dis de le faire au minimum la veille et de le laisser au moins une nuit au congélateur. Comme ça, vous êtes sûr, vous êtes tranquille. Mais normalement, 6 heures, ça suffit quoi. Hein. Et voilà, pour être tranquille, vous préparez un petit peu à l'avance. Question qui revient souvent aussi, est-ce que je peux le laisser une semaine, 15 jours? Oui, vous pouvez sans problème. Et si vous avez besoin de libérer votre moule, vous allez tout simplement sortir votre insert, vous allez bien le filmer. Je vais sortir mon appareil. Et vous allez pouvoir vous resservir de votre moule pour autre chose. Il n'y a aucun problème. À partir du moment où c'est congelé et on respecte bien les règles de congélation, c'est-à-dire que si on le sort, on ne va pas le laisser 1 heure à température ambiante puis le remettre au congélateur. Si on fait ça vite fait, il n'y a aucun problème. Ça ne fond pas en 2 secondes hein, non plus. Donc ça, il n'y a pas de souci avec ça. Et le tout, on peut toujours congeler, il n'y a aucun problème. Coucou Nathalie, bonjour, bonjour. Coucou Catherine. Le truc c'est qu'il faut bien décongeler, c'est ça en fait le truc. Donc pour décongeler vos bûches, il va falloir les mettre 6-7 heures. Alors pareil, ça dépend un petit peu, pour être tranquille, faites-le la veille pour le lendemain, ça changera pas grand chose en fait. En fait si c'est pour le repas du midi ou de l'après-midi, vous pouvez la sortir la veille au soir. Elle va décongeler tranquillement au frigo, il faut compter 7, 6, 7, 8 heures, ça dépend un petit peu des bûches. Et puis moi j'aime bien la laisser 1 heure à température ambiante avant de servir pour pas que ce soit trop froid. Et après ça c'est les goûts de chacun. Et si c'est pour le soir par exemple, vous la sortez le matin tout simplement. Vous voyez, et vous laissez ça dans le frigo tranquille. Hein. Vous pouvez me faire voir comment fonctionne le dérouleur? Oui Nathalie, oui. Comment on va faire? Vous me sonnez si j'oublie. Mais j'avais prévu de refaire, de toute façon, de repartager la vidéo parce que effectivement, on a une grosse promo sur ce dérouleur de film et je vais en parler après, on va pas tout mélanger. Et on peut mettre aussi de l'aluminium, donc c'est ça que je voulais vous rappeler. Donc faudrait presque que je le tienne comme ça pour pas l'oublier à la fin du live. Bon, vous criez fort, hein, sinon je reviendrai quand j'y repenserai pour vous montrer comment il fonctionne. Il n'y a pas de problème, mais c'est tout simple, vous allez voir. Alors, on n'a pas besoin de grand chose pour faire un insert, alors ça dépend des recettes hein, comme d'habitude. Donc ici pour ma recette, donc je ne mettrai pas la recette tout de suite hein, parce que quand je fais une bûche, voilà, je la fais par étapes. Là aujourd'hui je fais l'insert, je vais le mettre au congélateur. Je ne sais pas du tout quand est-ce que je vais finir la bûche. Peut-être demain, peut-être la semaine prochaine, dans 15 jours, j'en sais rien et c'est pas très grave. C'est au congélateur, ça ne risque rien. Donc vous n'aurez pas la recette tout de suite. Je peux vous mettre les ingrédients, je vous remettrai, oui je vais faire ça parce que sinon... ça va être embêtant. Je vais vous mettre les ingrédients dans le titre de la vidéo. Hein, comme ça, vous aurez les quantités. Après, vous verrez qu'il n'y a rien de méchant. Alors, là, ce que j'ai juste fait ici, c'est que j'ai fait chauffer de la crème liquide entière. Toujours de la crème liquide entière. Avec mes feuilles, alors j'ai fait chauffer ma crème et j'ai rajouté mes feuilles de menthe. Voilà, et là, je laisse refroidir tranquillement. Ok ? Voilà, donc je l'ai laissé comme ça, je lui ai mis un petit couvercle, c'est juste pour infuser la menthe. Ça, à la limite, moi j'ai fait ça tout de suite en me levant ce matin, mais on peut le laisser quelques heures, comme ça ne sera que mieux pour l'infusion en fait des feuilles de menthe. Coucou Nicole. Merci Nicole. Première chose à faire quand on démarre la recette d'un insert ou d'une bûche ou peu importe où il y a de la gélatine, on va tout de suite la mettre à tremper dans de l'eau froide. Donc une feuille de gélatine ici pour notre insert, hop, et je la plonge tout simplement dans de l'eau froide. Bonjour, bonjour tout le monde. On fait un insert crémeux à la menthe dans l'idée de faire une bûche Morito. Alors par contre, ce qu'on va faire ici, maintenant il faut enlever nos petites feuilles de menthe. Donc on va peut-être filtrer quand même, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce sera quand même mieux. Alors là, le truc c'est que... Ah, j'ai oublié de sortir le... Ah,
attendez, il faut que je sorte quelque chose parce que ça c'est pareil, je vais oublier. En fait, quand on parle menthe, on voit du vert, ce qui est normal, hein, des feuilles de menthe, il est où mon truc? Donc vous voyez, pareil, bon là j'ai dû en acheter parce que forcément, merci, forcément j'en avais pas de fraîche dans le jardin. J'ai acheté donc du coup de la menthe fraîche, d'accord, hein, mais j'ai pas besoin de tout ça bien évidemment. Du coup j'ai mis sous BeSafe, d'accord, comme ça va me permettre de conserver très très longtemps mes petites herbes. Vert menthe, quand on va faire l'infusion ici avec notre crème, ça va rester blanc, ça va pas faire vert menthe, hein, ça c'est sûr. Donc après, c'est des choix. Mais pour avoir vraiment ce côté jolie couleur, on va devoir rajouter un petit peu de colorant alimentaire. Ça, c'est obligatoire. Alors, je m'excuse, je vais aller chercher dans mes boîtes tout de suite le colorant parce que sinon, je vais oublier de le mettre. Coucou Sandrine, bonjour Corinne. Je reviens, je vais au plus vite, j'arrive. Voilà, excusez-moi. Il manque toujours quelque chose, hein, c'est quand même formidable. Merci, merci, c'est gentil pour vos petits messages. Donc, vert, alors on a soit vert prairie, soit le vert pistache. Je pense que je vais plus opter vers le vert pistache. Et ben bonne journée Nathalie, coucou Valérie, merci d'être passée. Voilà, donc je pense qu'on va plutôt opter pour le vert pistache. Donc pareil, je le laisse devant mon nez. Il y a beaucoup de choses devant mon nez ce matin, hein. Ça va être compliqué cette histoire. Bref, allez, on va filtrer ici déjà notre crème pour tout simplement enlever les feuilles de menthe. Ok. Alors, on va prendre par contre... hop, voilà. Tac. Alors là, je les ai laissées entières hein, pour les infuser, les feuilles de menthe. Par contre, je les ai froissées un petit peu dans mes mains avant de les mettre dedans en fait. Vous savez, histoire de les casser un tout petit peu. Mais je les ai laissées malgré tout entières. Donc hop, on va faire ça. Donc ça, je vous dis, au plus vous allez laisser, au plus ça aura le goût de menthe. Alors, la difficulté dans ces bûches-là, ça va être justement d'avoir juste ce qu'il faut de parfum de menthe. On va faire, alors moi je vais la faire façon tiramisu, hein. J'ai déjà réfléchi à comment j'allais faire parce que je voudrais faire quelque chose de simple pour que vous puissiez refaire. Et en même temps, ça me permettra de vous montrer que les bûches tiramisu, c'est vraiment, il n'y a rien de plus facile. Du coup, on va faire une mousse mascarpone au citron vert. Donc, vous voyez, il va falloir trouver le bon équilibre en fait entre le citron vert et ici la menthe. Il ne faut pas que l'un l'emporte sur l'autre. Il faut aussi qu'on sente correctement la menthe, mais pas trop. Donc ça, vous voyez, c'est des bûches où il y a, je dirais, un tout petit peu plus de difficulté dans le sens des saveurs. Il faut vraiment avoir quelque chose parce que si vous avez trop le goût de menthe, eh ben, ça vous fait une bûche à la menthe. Vous n'allez plus sentir le citron vert. Et si vous ne l'avez pas, le goût, eh ben, ça vous fait une bûche au citron vert. Voilà, donc c'est pas évident. Donc du coup, moi ce que je vais quand même faire, parce que ça me paraît un petit peu light, pour avoir déjà fait de la glace à la menthe, j'ai trouvé que le goût était assez léger. Il était juste bien, mais quand même pas très très prononcé, je dirais. Vous voyez, il vient en arrière-bouche comme ça. Donc du coup, j'enlève bien la crème là, hein. J'écrase mes feuilles de menthe. Du coup, j'ai quand même mixé. Alors là, c'est pareil, petite difficulté, il faut vraiment que ce soit très très fin au niveau du mixé. Faites-le pas avec le tornado, j'ai essayé, ça marche pas. Parce que j'ai que 3 feuilles, j'ai pris que 3 feuilles de menthe et je vais quand même les rajouter à la fin dans mon acer pour vraiment avoir ce goût de menthe. Parce que j'ai peur que sinon, juste infuser comme ça fasse un petit peu trop léger. Allez, ça me paraît bien, hop, donc ça, hop, on va jeter après. Tac. Voilà, donc ici on a de la crème liquide entière qu'on a chauffée simplement, dans lequel j'ai rajouté les feuilles de menthe un petit peu froissées et voilà, je les ai bien plongées dans la crème et j'ai laissé refroidir tranquillement. Minimum, je vais dire une bonne heure, maximum une journée quoi, à la limite, hein, vous voyez. Au plus vous allez laisser, au mieux ce sera. Donc ça, c'est impeccable. Alors, on va remettre du coup ici notre crème dans notre casserole. Maintenant qu'on l'a
enfin qu'on a enlevé les petites feuilles. Alors, je vous ai pas dit, j'ai mis, allez, une vingtaine, non 15, allez, 15 feuilles de menthe. J'ai mis 3 branches en fait. Vous allez me dire, ça dit à branche et branche. Hein. Mais je crois que c'était, ouais, je dirais une quinzaine. J'ai pas pensé à les compter, mais 15, environ 15. Coucou Martine. On fait un insert à la menthe. Voilà, avec le moule bûche sapin. Donc ça, c'est bon, ça, c'est bon. Hop, je suis complètement encombrée. Attendez, parce que ça va pas, mais ça, faut que je la garde près de moi. Hop, ça, on va mettre plus loin ici. Tac, tac. J'ai plus de place. Hop là, voilà. Parce que sinon, tout va finir par terre. Je le sens bien, je le sens bien. Donc, quand on fait ça, ce qui va être important d'avoir aussi, c'est un petit thermomètre. Franchement, c'est hyper pratique parce que vous voulez être sûr de ne pas vous tromper. Et bien, vous allez mettre en fait tout simplement votre thermomètre dans la crème. Vous allez commencer à faire chauffer. Et dès qu'on arrive à la bonne température, donc 82-83 degrés, et bien tout simplement, on stoppe. Ok? Je vais juste chercher un petit essuie-tout pour essuyer mon thermomètre au fur et à mesure. Faites juste un petit truc quand vous utilisez le thermomètre. Vous le plongez dans la crème, d'accord, qui chauffe. Hein. Donc, elle va venir se coller en fait sur votre thermomètre. Si vous l'enlevez, pensez à essuyer tout de suite parce que déjà, ce sera plus pratique. Ça ne va pas sécher en fait, tout simplement. Mais surtout parce que en fait, si vous n'avez pas terminé, le fait d'avoir une petite pellicule en fait sur votre sonde, ben, ça va modifier légèrement la température exacte en fait de votre crème, d'accord? Donc, parce qu'il y a cette petite pellicule en plus sur le thermomètre. On va préparer ici, donc on a besoin de jaune d'œuf. Attention, jaune d'œuf. Je ne suis toujours pas plus douée. Et je pense à vous à chaque fois que je casse un œuf. Hein, il arrive complètement explosé comme il peut dans le récipient. Donc à chaque fois, je pense à vous. Hein. Coucou Sandrine. Hop, donc allez, nos 2 jaunes d'œufs. Hop. Donc ça, si vous avez peur un petit peu d'être en panique, de ne pas tout gérer, ben faites comme moi, vous faites les étapes les unes après les autres. Ici, on pourrait commencer à faire chauffer la crème tranquillement, d'accord? Oh, je sens qu'il va, je sens que, hein. Ah, ça y est? Non, 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 attendez. Attendez, j'arrive, hein. Je suis concentrée sur mon œuf qui va encore une fois partir en cacahuète. Bon, on va la laisser comme ça parce que si j'insiste trop, je le sens pas. Et le deuxième, tac. Ah, ça a l'air d'aller. Oui, je disais, donc vous allez tout simplement faire les étapes tranquillement. Hein, comme ça, vous ne vous stressez pas, tout va bien. On va commencer ici par mélanger les jaunes d'œufs avec le sucre. Comme ça, c'est fait. Et on est tranquille. Et on mettra à chauffer la crème juste après. Et on surveillera bien, pardon. Donc ça, c'est bon. Les blancs, on va les mettre après, pardon pour le bruit, dans une petite boîte. On va rajouter ici 25 g de sucre. Bon, moi, je sais, j'ai ma cuillère, hein, vous savez, dans ma boîte. Donc, je sais à peu près combien ça fait. Hop. Tac, un tout petit peu plus. Hop, voilà. Donc, 25 g de sucre. On va prendre notre petite cuillère magique parce que ça, c'est génial justement pour faire ça. Et on va venir ici mélanger le sucre avec les jaunes pour les blanchir. Ok? Alors, pas, voilà, blanchir un petit peu. D'accord? Donc là, je vais commencer à allumer le feu ici. Hop, 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 on met sur petit. Tac. Hop. Voilà. Mon petit thermomètre, on va l'allumer parce que du coup, il marchera mieux. Tac. Voilà, en attendant, je finis ça tranquille. On a notre petite feuille de gélatine qui est prête. On a ici notre menthe fraîche du coup, hein, que j'ai mixée alors le plus finement possible. Hein, j'ai juste 3 feuilles. Et on a le petit colorant qui va bien. Toc. Qu'on va venir rajouter après. Hop là. Et ce sera tout. Hein. Une fois qu'on aura fait ça, voilà, on va mettre ça dans le moule bûche. Et c'est tout. On va le mettre au congélateur. Voilà, l'insert il est prêt. Ou presque. Alors, on va regarder la température. Bah, déjà, dans la maison, il fait pas chaud. 19. Hein. Oui, il fait froid. Je vous confirme. Mais non, ça va. Quand on bouge, ça va quand même. Alors, hop, on est déjà à 30 degrés. Tac, tac. Donc ici, hop, on va venir rajouter nos jaunes avec le sucre.
Alors par contre, on va plus prendre la petite cuillère magique ici, on va prendre une spatule qui est ici. Hop là. Et là maintenant, on va commencer à tout mélanger, enfin mélanger régulièrement avec la spatule jusqu'à ce qu'on arrive à nos 83 degrés. Hop là. Voilà. Donc là, je commence. D'abord, je mélange bien, hein, et après, je vais mettre mon thermomètre. Hop. Voilà, donc moi je le mets comme ça. Et puis là on reste attentif et on surveille hein, surtout ce que l'on fait. Vous voyez, je suis déjà à 50 degrés, ça monte très vite. Hein. Donc surtout surveillez bien et vous continuez de mélanger en fait pour pas que ça accroche à votre casserole. Et vous allez voir que ça ira tout seul et vous devez avoir quelque chose de nappant en fait. Hein. Mais voilà, si vous ne savez pas trop au niveau de la texture, utilisez le thermomètre et montez à 82-83 degrés. Dès qu'on y sera, alors, il faut tout bien préparer à l'avance pour ne pas vous faire surprendre. On va enlever la casserole du feu et on va y rajouter la gélatine. Hop. Donc là, je fais à 70. Vous voyez, ça monte vraiment très vite, hein, ça va très rapidement à faire. J'arrive à lire vos messages juste dans 2 petites minutes. Hein. Je ne peux pas quitter ma casserole. Il y a des fois comme ça, c'est comme ça. 73, 75, on s'y rapproche. Et je le sens en fait avec ma spatule, ça épaissit. Hop. On est presque à 80. Et franchement, alors le petit thermomètre là que j'utilise, moi c'est le Guy de Marle, il est très bien, il est tout simple, il y a plusieurs boutons, mais on a un on-off et ça nous suffit largement. Hop, 83 degrés, tac, on enlève la casserole, hop, voilà. On va prendre ici notre gélatine, c'est un peu brouillon, hein. Tac. On va prendre la gélatine, on les sort bien. Alors la seule chose que je ne sais pas, et là, j'aurais dû regarder avant, problème, ou sinon j'irai chercher, alors non, je ne vais pas prendre de risque, je vais aller chercher un tout petit peu de crème liquide froide pour mélanger le colorant, plutôt dans un liquide froid plutôt qu'un liquide chaud. Alors là je fais à mon idée, hein, je ne sais pas trop, et je vais ensuite rajouter ça ici dans mon petit mélange. Je vais juste encore ici rajouter ma petite menthe fraîche là, hein, que j'avais mixée le plus fin possible. Donc pas au tornado, ça ne marche pas, je vous le dis tout de suite. J'ai essayé, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, il faut vraiment un bon mixeur qui va vous mixer ça très fin. Donc vous voyez ce que je vous disais, hein, même si c'est de la menthe et qu'on a parfaitement le parfum de menthe. Coucou Dominique, coucou Cantal, Caroline, bonjour Michel. On fait un insert à la menthe. Donc, vous voyez, même si ici, donc vous voyez comment c'est la texture? Voilà, ça épaissit, pardon. Et vous voyez, il faut continuer de mélanger comme ça tout le temps. Ça reste blanc-jaune en fait, hein, ça ne prend pas la couleur du tout du vert menthe. En fait, quand on voit vert menthe, c'est du colorant, hein, c'est pas naturellement comme ça, hein, même si les feuilles de menthe, oui, sont vertes, mais sinon... je veux dire, c'est pas naturel, hein, le vert. Parce qu'une fois, j'avais fait de la glace à la menthe et j'avais pas mis de colorant, justement. On m'a reproché que c'était pas une vraie glace parce qu'elle était pas verte. Bon, bref, c'est pas grave, mais voilà. On peut pas avoir, vous savez, il y a beaucoup de choses dans lesquelles il y a du colorant. Je vais aller chercher un tout petit chouïa de crème liquide pour faire comme je vous ai dit. Bon, vous avez vu avec les inserts, les bûches, les ci, les ça, j'ai sorti les grands moyens. J'achète maintenant la crème liquide en 1 litre. Voilà, comme ça, bah, je vais le faire là, tiens. Alors, un tout petit chouïa, hein, c'est juste pour mélanger ici mon colorant. Je vais juste prendre un couteau propre, qui n'est pas humide. Et ma petite crème, donc un tout petit peu. Donc là, moi, je vais mettre le vert pistache. Hop, un tout petit peu. Tac. On va prendre, je vais prendre celle-ci. Donc je mets ça ici sur le côté parce que ça va finir par terre. L'eau, c'est dangereux aussi, ça sur le bord. Tac. Voilà. Et je vais venir ici diluer.
dans ma crème. Vous voyez, ça va faire comme ça. Voilà, c'est un petit peu... Alors, c'est pas la couleur idéale dans le sens où ça va être un petit peu vert... pas fluo, mais voilà, on va pas en être très très loin. Donc, on va pas en mettre trop. Et vous voyez, au plus je mélange, au plus ça colore en fait. Hein, donc, faut vraiment mettre très très peu de colorant alimentaire. Voilà, hop. Et on va venir la rajouter. Le fait de rajouter, je sais pas combien, une cuillère à café, peut-être à la soupe de crème liquide, ça va rien changer à votre insert, ne vous inquiétez pas. Hop, on va venir mélanger ici. Hop. Ça me fait un jaune canari. Coucou Nadine, bonjour Annick. Les colorants alimentaires, je n'en utilise pas souvent, je ne les maîtrise pas très bien, je vous avouerai. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on laisse comme ça? Ou est-ce qu'on risque d'en rajouter, je pense, enfin, en tout cas pas du vert pistache. Est-ce que je tente le vert prairie? Je vais refaire avec un tout petit peu. Hop, je vais voir ce que ça donne au niveau de la couleur. Toc. Donc là, je vais changer, je prends le vert prairie. On va voir. Hop. Il est où mon... Ah bah il est là. Hop. Qui est mieux? Voilà. Donc si vous avez vert prairie, prenez plutôt vert prairie. Je pense que ce sera mieux. Vous voyez, on a plus un vert prairie. Voilà, tout simplement. Alors, hop. Et je vais rajouter un tout petit peu. Vous partez plutôt direct sur le vert prairie. Si vous avez pas, bah, vous faites comme moi, faites comme vous pouvez. Hein. Voilà. Et on vient mélanger. Après, on n'aura pas de toute façon un vert franc quand même. Hein. Mais voilà. Voilà ce que ça donne. Vous voyez, on est mieux au niveau de la couleur, je trouve. On s'assure que tout soit bien mélangé. Au niveau de la gélatine aussi, ça je ne l'ai peut-être pas précisé. Hein, ça, c'est super important. N'hésitez pas à tourner pour vous assurer que la gélatine, il n'y en ait plus, bien évidemment. Et là, vous voyez, au niveau de la couleur, pareil. Bien sûr, les bords et tout. Qu'il n'y ait pas de problème et qu'on ait quelque chose de propre et de net. Voilà. Donc ça, ici, colorant, c'est vraiment pas obligatoire. C'est vous qui voyez. Hein. Alors, on va tout de suite refermer les petits pots pour éviter les catastrophes. Tac. Voilà. Ça, on n'en a plus besoin. Donc là, maintenant, attendez, je vais jeter l'eau pour éviter de m'en mettre partout. Hop, ça c'est bon, on fera le ménage après, tac. Donc là maintenant, moi ce que je veux, c'est ici, mettre ça dans mon moule sapin. Coucou Annie, bonjour. Oui, je suis matinale parce qu'il faut impérativement que j'aille après à la banque. On a un problème. Non, il n'y a rien de grave, mais ma carte est bloquée en fait. Donc du coup, il faut impérativement que je règle ce problème très rapidement. Je vais m'aider ici de mon petit pichet vu que je l'ai sali de toute façon. Donc on va venir mettre ici. Pourquoi je fais ça? C'est parce qu'avec son long bec verseur, ce sera beaucoup plus pratique pour aller verser dans le fond du moule. Donc le moule bûche sapin, d'accord? Celui qui a cette forme de sapin. Il n'y a pas d'insert spécifique pour ce moule-là. Ok? Si vous le souhaitez, vous pouvez, ils sont où là? Ah, ici. Vous pouvez utiliser l'insert qu'on a au catalogue, hein, celui-ci. Seulement, c'est hyper juste. Hein. C'est hyper juste. Alors après, ça dépend de la taille de l'insert que vous voulez faire. Enfin, ça dépend un petit peu, coucou maman. Ça dépend un petit peu de ce que vous voulez faire, mais honnêtement, c'est hyper juste. D'autant plus que ici on a cette forme de sapin, donc on va dire de triangle, ce qui fait que au plus on avance, au plus c'est étroit en fait. Hein, ça fait vraiment un cône en fait. Hein, ça fait ça hein, dans le moule. Donc voilà. Pressez-vous. Voilà. Mathématiquement, ça passe. Concrètement, je vais pas essayer. Je vous le dis, vous faites tout bien comme vous voulez. Donc ça. Voilà, c'est possible, mais à voir. Hein, s'il y a une grande maîtrise des bûches, des moules, etc., pourquoi pas. Hein, enfin voilà, chacun fait comme il veut. Moi, en tout cas, je ne vais pas m'y risquer et je ne vais pas m'embêter parce que je l'ai fait l'année dernière et ça marche très bien.
sur ce moule-ci. Donc ça, c'est un moule ici qui est à 35,90 €, qui a une forme de sapin. Vous voyez qu'en fait, on va avoir déjà les parts en fait prédécoupées hein, sur ce moule-là et on va avoir 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 parts. Voilà. Hein, donc souvent, on me demande le nombre de parts. Donc voilà. Donc ça, c'est un petit moule très très sympa. Et pour faire tout simplement mon insert, je vais me servir juste du fond. Vous voyez, juste de la pointe ici. Donc je vais mettre l'insert au fond. Donc ma crème ici. C'est pour ça, vous voyez, que j'utilise le petit bec verseur parce qu'au moins, ce sera plus propre. Parce que quand on fait ça, il faut vous assurer... Attendez, je finis. Parce que c'est justement ce que je suis en train d'expliquer. Il ne faut pas trop qu'il y ait de coulure, en fait, sur les côtés. Enfin, alors après, sinon, vous allez pouvoir raboter un petit peu quand il aura congelé, etc. Donc, je ne vais pas trop le bouger. Hein, parce que sinon, ça va me faire de la catastrophe. Je vais essayer de vous montrer. Ouais, bah oui, vous voyez. Hein. Donc, vous voyez, tout simplement, en fait, je le mets au fond. Voilà, tout simplement. On va mettre ça au congélateur. Hop. Alors, je vais laisser quand même refroidir ici, hein, avant de mettre au congélateur. Parce que là, on a chauffé la crème et tout. Hop, attendez, là, je récupère juste le petit restant. Hop. Et vous voyez, grâce à mon petit pichet, là, avec mon long bec, ça me permet d'être beaucoup plus propre. Sauf quand il y a des gouttes qui tombent. C'est pas possible. Ah, je vous jure. Ah là 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 là. Alors ça, je vais l'enlever parce que quand je mets au congélateur, forcément, les gouttes, elles vont rester. Hein. Hop, voilà. Hop, hop, hop. Voilà, donc ça, je vais le laisser refroidir. Et après, je vais filmer. Donc, on en arrive sur notre... on va le mettre par là, lui. Tac, tac, tac. Hop, sans trop le bouger. Voilà. Donc, ensuite, une fois qu'il aura refroidi, d'ici une petite heure, hein, coucou Nathalie, vous allez tout simplement filmer au contact votre insert et vous le mettez, comme je vous ai dit en début de live. Moi, je dis une nuit, comme ça, vous êtes tranquille. En fait, vous le faites la veille de votre bûche, voilà. Ou même si vous voulez le faire 15 jours à l'avance, vous faites 15 jours à l'avance, ça, c'est pas un souci. Coucou Catherine, ça va, ça va. C'est juste, voilà, faut le faire à l'avance pour qu'il ait le temps de durcir, tout simplement, pour qu'on puisse ensuite l'insérer dans notre bûche. Donc là, en fait, ce qu'on va faire, c'est que forcément, je vais le démouler avant pour pouvoir récupérer. Ensuite, on va faire la mousse citron vert, hein, mousse mascarpone citron vert. On viendra commencer à faire le montage de notre bûche. On récupérera l'insert, on viendra le mettre au milieu, on finira notre bûche et on remettra le tout au congélateur. Donc par contre, quand on fait ça, il faut être quand même assez rapide. Donc il faut que tout soit bien prêt en fait, parce que votre insert est congelé et il ne faut pas le laisser une demi-heure à l'extérieur du congélateur, je dirais. Hein, voilà, c'est le seul truc. Donc, on en arrive ici. Coucou Muriel, bonjour Micheline. Oui, alors je voulais vous dire aussi, parce que j'ai un gros problème. Enfin, pour moi, c'est compliqué et ça me pose un réel problème. Un énorme merci pour vos commandes depuis en fait le 1er novembre, hein, le 1, le 2, le 3, le 4. Alors je crois que je suis arrivée au 3. 4 c'est sûr ça va pas, et bon 5 c'est aujourd'hui, mais je crois même que le 3 il m'en manque aussi. En fait j'ai un problème, enfin c'est pas que moi, hein, mais les commandes ne remontent pas correct, enfin c'est pas en décalé en fait. J'ai 2-3 jours de décalage en fait entre le moment où vous passez votre commande et le moment où moi je la vois qui remonte en fait dans ma base de données. Ce qui fait que alors moi je reçois toujours les copies par mail et j'aime bien vous remercier, vous faire un petit message, que ce soit un mail ou un petit message pour vous dire merci. Et en fait là je suis complètement perdue, je ne sais plus à qui j'ai dit merci, à qui j'ai pas fait, où on en est, parce qu'en fait tout est décalé et je ne sais plus comment le gérer. Alors je m'en excuse si vous n'avez pas encore reçu de message de ma part, parce que je me dis au bout de 3 jours, vous devez vous dire purée elle exagère quand même, mais en fait c'est pas de ma faute, enfin entre guillemets. C'est juste que je suis complètement paumée avec le décalage, je ne sais plus de qui, de quoi. Donc vraiment, je suis désolée. Ne vous inquiétez pas, vous savez que ça me tient à cœur de le faire. Et quand je le fais, j'attends pas spécialement de réponse de votre part. Mais moi, je trouve que c'est important de le faire parce que rien n'est acquis. Et que vous avez, vous de votre côté, vous mettez mon nom comme conseillère sur vos commandes. Donc moi, je trouve ça hyper important de vous envoyer un petit message pour vous remercier. Bref, ça c'est autre chose. Mais donc ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas de message tout de suite. En fait, c'est que je suis complètement paumée dans les... J'essaye de retrouver mes jeunes, mais il n'y a rien qui va. Parce qu'en fait, j'ai un gros décalage dans les remontées d'informations, en fait, tout simplement officielles sur la base de données. Bref, donc en tout cas, un grand merci.
Et en même temps, je suis désolée si je vous ai pas encore envoyé de petits messages. Je sais que pour dimanche, il me manque encore des personnes. Ça, c'est sûr. Hier, bah, j'ai rien qui est remonté d'hier. Donc voilà, donc après, il y a des personnes, je sais à peu près. Mais c'est un petit peu compliqué à gérer. Ce que je voulais vous dire ici, pour l'insert menthe, on peut très bien le faire, comme je vous ai dit, dans le moule insert si vous le souhaitez. Et rien n'empêche de faire cette bûche encore une fois. Quand je fais une bûche dans ce moule-ci, ou que je la fasse dans le moule bûche traditionnel avec ou pas un tapis décor, vous pouvez faire les recettes de l'un à l'autre, il n'y a aucun problème, c'est quasiment le même litrage au niveau du moule, donc il n'y a pas de problème, ok, hein, c'est pas parce que moi je peux pas faire et une bûche Morito là et une bûche Morito là, hein, donc n'ayez pas peur de ça, c'est quasiment la même contenance, vous pouvez y aller sans problème. Je rappelle aussi les tapis décor, on en met pas, on met celui qu'on veut, ça ne changera rien, pareil sur les quantités des recettes, hein, ça, il n'y a pas de souci, voilà. Ah papa, vous avez vu comment je range tout ça? Moi, oui, je sais, c'est pas très bien pour l'insert. J'ai plus de place. Donc voilà, comme je m'en sers régulièrement, pour le moment, c'est pas très grave. Quand je le rangerai pour au mois de janvier, et ben là, par contre, je le rangerai correctement à plat. Voilà, alors notre dérouleur de film, on y va. Donc, il est en super méga promo. Enfin, super méga promo. Moi, je l'adore, alors je suis trop contente. Alors, bougez pas, on va reprendre. J'espère que je vais prendre le bon. Je suis pas riche en aluminium, j'en utilise que très rarement. Il doit avoir au moins, allez, 5 ans, peut-être le rouleau, j'en sais rien. Bref, on s'en fiche, c'est pas le sujet. Donc ça ici, vous avez le dérouleur de film alimentaire qui est en promo à 35,90 avec son rouleau de film plus 3 rouleaux offerts. Donc franchement, c'est super. Juste, je profite de votre dérouleur. Ah bon, Dominique? Et vous mettez bien le film Guy de Marle? Parce que, alors, ça, c'est une question qui est posée souvent. Est-ce qu'on est obligé de mettre du film Guy de Marle? Non, pas forcément. La seule chose, c'est qu'il faut que... Je vais le sortir. Hop. Il faut que le diamètre ici corresponde et la longueur corresponde. Voilà, tout simplement. Vous allez recevoir votre dérouleur de film. Vous allez avoir ces morceaux-là dans les mains avec le film. Donc, du coup... Ah bon, Dominique? Bah, c'est bizarre. Et ça fait ça avec tous les rouleaux ou c'est juste un rouleau en particulier? Parce que c'est bizarre. Non, moi, ça fait pas ça. J'ai jamais eu de retour dans ce sens-là. Je sais pas vous dire là. Vous allez recevoir donc votre rouleau de film et vous allez recevoir votre dérouleur. Vous allez enlever ici la tige et vous allez enlever ce petit bidule là. Hein. Alors, on peut enlever les deux, mais un côté, ça suffit, il n'y a pas besoin de plus. Vous allez tout simplement mettre votre rouleau hop, dans... la tige, d'accord? Alors attendez, je vais vous montrer comme ça. Hop, 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 hop. Et voyez là les petites parties en plastique là. Enfin, c'est pas du plastique, c'est une sorte de silicone dur, je sais pas exactement. Vous voyez, en fait, ça au début, moi le mien maintenant il est fait à peu près, c'est hyper dur, je dirais. Mais c'est fait exprès en fait, c'est pour que ça s'ajuste au mieux en fait et que ça bouge pas trop. Donc il va falloir en fait mettre votre rouleau dedans, d'accord? Et vous voyez, naturellement, il ne rentre pas. Donc, il faut appuyer ici sur ces petites parties. Donc, il faut essayer d'attraper. Donc, moi, je vais me poser parce que sinon, je ne vais pas réussir à le faire. Il faut appuyer sur les 3 parties. Voilà, vous voyez, ça va tout seul. En même temps, au début, la première fois, même la deuxième, même la troisième, ça va être compliqué. Coucou Nadine, ça va être compliqué. Vous allez devoir forcer. N'ayez pas peur de forcer. C'est normal, je vous assure. Moi, au début, mais mon Dieu... De l'autre côté, on va remettre le petit bouchon pareil, donc toujours dans ce sens-là, hein, d'accord? Donc les petits, vous voyez les petits trucs là, hop, on vient appuyer, on rentre d'abord la tige, d'accord? Faites attention que ça ne ressorte pas de l'autre côté, sinon on tourne en rond. Hop, donc pareil, je vais me reposer, sinon j'arriverai pas à le faire en l'air. Et je vais venir appuyer sur les 3 en même temps et j'appuie au-dessus ici, vous voyez, sur la partie pour le faire rentrer finalement dans le rouleau. Et voilà, vous voyez la différence? Voilà, tout simplement. Ensuite, on va prendre le film. Tac. On va donc ouvrir le petit appareil. Alors, pour l'ouvrir, vous avez ici sur le côté, je vais fermer. Hop. Donc là, vous voyez le petit bouton là. Vous avez le même de l'autre côté, bien évidemment. Hein. Et on va en fait tout simplement appuyer sur les deux en même temps, légèrement, et ça va s'ouvrir. On va ensuite prendre notre rouleau dans le bon sens. Toc.
on vient, alors on le tire un petit peu hein, pour être large, pour être tranquille. Voilà, on le positionne correctement. On referme, donc vous allez tout simplement appuyer sur le côté là. Hein. Voilà, ça va se clipser tout seul. Hein, et voilà, votre rouleau est prêt. Et pour couper du film, tout simplement, vous allez appuyer fermement au milieu. Et voilà, le film est coupé. Voilà, tout simplement. Et vous voyez, ben là, vous voyez Dominique, moi j'ai bien mon film qui reste là. Hein. On a toujours en fait un petit centimètre en décalage, je dirais, qui va vous permettre de rattraper le film pour la prochaine fois. Donc vous voyez, vous avez ici, vous voyez là, là et là, en fait, vous avez une partie pour pouvoir saisir plus facilement le film, hein, tout simplement. Vous tirez un petit peu, je le refais un coup. Et voilà, vous voyez, le film, il est coupé sans problème. Franchement, c'est trop bien. Et alors, vous pouvez, comme je vous ai dit, mettre, si vous souhaitez, du film alimentaire autre que celui Guy de Marle. Bon, là, pour le coup, vous allez en avoir 4 dans l'offre. Vous êtes tranquille pour un petit moment quand même. Hein. Je vais vous remontrer avec l'aluminium. Donc, j'ai découvert il n'y a pas longtemps qu'on pouvait faire aussi avec l'aluminium. Donc, ce sera la même problématique. Le rouleau, en fait, hein, il va falloir que le diamètre corresponde à ça ici et que la longueur rentre dans l'appareil, d'accord? Ah, peut-être Dominique, mais je ne sais pas dire alors. Donc là, même opération, voilà mon rouleau d'alu. Alors moi j'ai de la chance, j'en ai qu'un, il rentre dedans. Hein. Mais voilà, tac. Donc on rappuie sur les petites parties bleues là, tac, on appuie bien. Tac. Alors l'alu c'est un petit peu plus casse-pied. Moi je vous dis mon rouleau date d'un petit moment. Hop. Moi j'en utilise jamais de l'aluminium. Mais moi j'utilise jamais d'aluminium. On a les toiles de cuisson. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec l'aluminium? Je me suis mis plein de colorants. Je suis toute verte. Oh, c'est chiant ce colorant. Bref, c'est pas grave. Allez, on rappuie sur les petites parties. Je dis c'est bizarre, je dis qu'est-ce que j'ai encore fait sur mes doigts? Ouais, bah tu parles. Alors, on rappuie. Donc vous voyez, moi mon rouleau là, il est juste. Hein. Faut vraiment que j'appuie fort. Tac. Voilà. Donc voilà, hein, ça c'est bien enfoncé. Je vais le positionner hop, dans l'appareil, je referme. Tac. Donc voilà, hein, on prend ce qu'on a besoin. J'appuie. Et tac. Voilà, c'est tout propre, c'est tout net, c'est tout beau, c'est tout bien. Voilà. Et on a bien, encore une fois, vous voyez, le petit bout ici qui reste bien en surplus. Hein. Et puis la prochaine fois, eh ben, on va retirer un petit peu d'aluminium. Je le fais qu'un petit peu parce que j'ai pas une grande consommation, mais j'aimerais bien qu'il m'en reste un petit peu quand même. Merci Colette, merci Dominique. Ah ouais, vous êtes forte. Hein. Bref. Voilà, donc dérouleur franchement hyper pratique. Je vous le conseille vivement. Franchement, toutes les personnes qui l'ont en sont très contentes. Moi, je vais pas laisser ici l'aluminium parce que comme je vous ai dit, pour le peu que je m'en sers, je vais pas utiliser une deuxième machine. C'est hyper stable, oui, ça je vous l'ai pas dit. C'est hyper stable parce qu'en fait en dessous, attendez, je fais tout en même temps. Là, hop. En dessous, en fait, vous avez des petits pieds antidérapants, mais vous voyez des vrais pieds en fait. Hein. Vous voyez le truc, il tient bien au plan de travail, quoi. On est tranquille, ça glisse pas. Et franchement, vous pouvez le faire à une main, ça va trop bien. Pour le fermer, merci. Ah, arrêtez, je vais. Merci. C'est Colette qui a balancé, hein. Ah, vous me perturbez, du coup, je sais plus. Mais c'est très gentil, merci. Bah, je sais plus, du coup. Voilà, sur ce. Non, voilà, ça y est, j'ai retrouvé. Pour le fermer, en fait, vous allez juste fermer comme ça et vous allez, hop, lever ici, tac, le petit truc au milieu. Attendez, j'essaie de le faire. Voilà, vous avez entendu le petit clip et vous voyez, ça s'est relevé tout simplement. Pour le rouvrir, vous allez appuyer, hop, dessus et ça se rouvre. Voilà. Merci, vous êtes gentils, vous êtes adorables. Voilà. Et une de plus.
Merci tout le monde, vous êtes adorables. Bref, bon, voilà. Donc ça, c'est 35,90 € en super promo jusque, je ne sais pas, là, pendant l'anniversaire Guy de Marle. Vous inquiétez pas, il y a du stock hein, là-dessus. Mais voilà, après, ça tombe, je dis ça, et puis demain, il n'y en a plus. Mais non, normalement, non. Hein. Et la dernière fois que j'ai dit ça, ça s'est mal passé. Hein. Voilà, mais franchement, n'hésitez pas à en profiter. Ça fait aussi des super cadeaux. L'année dernière, vous avez été plusieurs à faire ça. À en profiter justement qu'on avait le lot là, avec les 3 films supplémentaires. Et ben à en prendre pour offrir en fait. Parce que c'est tellement pratique que franchement, c'est génial. Hop là. Allez, on remet tout bien. Ah ben, on va peut-être pouvoir... Ah, attendez. C'est bon. Ah, c'est bon. On alimente juste bien. On verra après. Hein. Donc là, ce que je vais faire, d'habitude, vous savez, je pose directement sur mon moule. Mais là, j'aimerais bien ne pas trop bouger l'insert comme je vous ai dit. Prendre tout doucement. Vous avez vu, je l'ai posé sur ma petite grille, hein, mon moule. Moi, je préfère. Vraiment, je dis, il ne faut pas bouger le moule. Quelle cruche. Hop. Je préfère en fait parce que ça me prend moins de place dans le congélateur. Le film alimentaire Guy de Marle aussi, je ne sais plus si je vous ai dit, c'est vraiment du film qui colle, contrairement à d'autres, pour ne pas citer de marque. Hein, mais vraiment, celui-là, il colle vraiment. Et ça, c'est génial. Parce qu'on n'est pas en train de bricoler pendant 10 ans pour essayer de fermer, enfin de filmer ce qu'on a besoin de filmer, tout simplement. Donc là, j'y vais tout doucement et délicatement hein, pour filmer ça tranquille. Surtout que, en fait, le moule, il a une forme à chaque fois, vous savez, comme ça, puisqu'on a les parts qui sont, la forme hein, des parts qui sont prédéfinies. Donc, du coup, c'est moins évident. Il faut aller doucement, en fait, tout simplement. C'est pareil pour ce moule-là, quand vous voulez faire un biscuit, ne vous embêtez pas, en fait, vous allez juste faire votre biscuit à la taille comme ça. Hein, ne vous embêtez pas avec tous les petits renfoncements, parce que alors là, vous n'avez pas fini, hein, mon Dieu misère. Hop. Donc vous prenez juste la taille du biscuit comme ça et ça marche très bien. Hein. Moi je l'ai déjà fait l'année dernière, il n'y a pas eu de souci. Hop, on va remettre un petit bout de film de l'autre côté. Hop. Voilà. Donc ça encore une fois, c'est ce qu'on appelle tout simplement filmer au contact. Donc je vous rappelle que je vais vous mettre la recette. Alors par contre, je vais vous le faire en revenant, je ne sais pas à quelle heure je vais revenir, ou si je dois attendre, je vous le noterai entre deux. Parce que j'aimerais bien y aller tout de suite en fait, parce que comme j'ai toujours de la chance, en plus il y a le marché et tout, donc toute la ville va être bloquée, enfin bloquée entre guillemets. C'est une ville fortifiée ici, enfin Bourbourg, du coup on ne circule pas comme on veut, tout est très étroit, donc c'est un peu le bazar, donc en plus c'est le jour du marché, donc bref c'est formidable, donc il y aura plein de monde, bref on est content. Enfin bref, c'est pas très grave, mais du coup je sais pas à quelle heure je vais rentrer. Mais de rien, avec grand plaisir. Voilà, donc vous voyez, je l'ai filmé voilà, tout simplement au contact, et là je vais aller le mettre tout simplement au congélateur. Il reste le temps qu'il reste, on s'en fiche. Hein. Si j'ai besoin de récupérer mon moule parce que j'ai envie de faire autre chose, parce que j'ai envie de faire un gâteau aux pommes, parce que j'ai envie de faire un gâteau au chocolat, un cake ou je ne sais quoi en forme de sapin, et ben c'est pas grave. Après avoir passé une nuit au congélateur, je vais récupérer mon moule, je vais sortir mon insert et je vais à nouveau le filmer correctement. Alors moi je fais 2 tours, voilà, pour qu'il soit bien propre dans le congélateur. Je fais attention, je laisse bien la plat dans le congélateur. Je fais attention, voilà, qu'il n'y ait pas de problème. Pas qu'il casse. Après, je dirais s'il casse net en deux, c'est pas très grave. On va reconstituer en remontant la bûche. Mais voilà, hein, on essaye de le mettre. On s'est embêté à le faire, on essaye de faire pour qu'il reste entier. Voilà. Allez, moi je file. Je vous souhaite une belle journée. Je vous remercie encore pour vos commandes. N'hésitez pas de profiter encore de l'anniversaire Guy de Marle. Allez fouiller un petit peu à droite à gauche. Il y a des chocolats qui sont en promo. Il y a plein de petites choses assez sympas. Donc vraiment, n'hésitez pas à fouiller un peu à droite à gauche. On a des moules en exclusivité. Alors forcément, c'est un petit peu compliqué parce qu'en fait, nous, on les a pas. On n'a pas pu les prendre avant. Si je les commande là, je les aurai quand même pas avant la fin de l'anniversaire. Alors du coup, on est un petit peu embêté. Enfin, moi en tout cas, je suis un peu embêtée. Je sais pas comment faire. J'ai quand même, je crois, le briochette. Donc je vais le chercher.
et comme ça je pourrais vous le montrer. Petite précision sur les moules que vous voyez là qui sont en édition limitée pour l'anniversaire Guy de Mâle. Faites attention, ce sont des demi-plaques. Qu'est-ce qu'on appelle des demi-plaques? Attendez, je vais aller vous chercher un moule pour que vous compreniez bien, parce que c'est important que vous en ayez conscience pour pas qu'il y ait de mauvaises surprises. Hop, voilà. En fait, ça, c'est un comparaison. C'est une plaque, en fait, tout simplement. Hein, hop, voilà. C'est une plaque qui rentre, voilà, parfaitement sur la toile, sur la, la plaque alu. Ok, voilà. Donc ça, c'est ce que j'appelle une plaque, voilà. Donc ça c'est le moule amande, barquette amande. Les moules que vous avez là sur la promo, ce sont des demi-plaques, d'accord? Alors j'ai pris le mauvais moule parce que celui-là, je ne vais pas pouvoir le plier en deux. Oh, mais c'est pas possible d'avoir de la chance comme ça. Bon, bref, vous aurez compris. En fait, c'est voilà, les plaques sont de cette taille-là, d'accord? La moitié. Donc, ayez conscience de ça. Ne vous attendez pas, si je prends le ciron, si muffin, pardon, ça ne va pas être un si grand rond. Hein. C'est vraiment une demi-plaque avec des muffins. Alors, je ne sais pas exactement la dimension, mais voilà, on va être sur quelque chose comme ça. Hein. Muffin droit, profitez-en. Mon Dieu, je crois que je vais me l'acheter celui-là. Et pour moi, j'ai pas de carte bleue. Mais merci, merci. N'hésitez pas à en profiter. Franchement, alors apparemment, ce sera que en exclu anniversaire. Je ne sais pas si après ça viendra au catalogue, donc profitez-en. Briochette, il est génial ce moule. Ça n'a l'air de rien, mais les petits flons de légumes et tout ça, ça marche très très bien avec ce moule-là. Muffin droit, on a toujours besoin d'un petit moule comme ça, muffin. Moi j'adore. Je vous dis, je pense que je vais le prendre. On a le Kouglof. Qu'est-ce qu'on a encore? Le demi-sphère. Donc ça, c'est tout simplement des ronds, hein. Enfin voilà, des demi-boules, on va dire. Hein. Voilà. Et on a le cyclone, donc ça c'est un moule plus grand. Donc là, ce que je viens de vous dire, ils sont à 19,90 à l'unité. Et vous avez le cyclone, donc lui qui est vraiment un moule pour faire un vrai, je vais dire gâteau, vous voyez, hein, qui est plus, voilà, une seule empreinte. Et lui, il est à 24,90. Et vous avez une offre pour tout l'ensemble de ces moules à je ne sais plus combien, 80, allez, je vais dire 89, mais je ne suis pas certaine. Pour les 5 moules en fait. Hein. Donc voilà, juste pensez bien que ce sont des... En gros, c'est la taille de votre petite plaque ici. Hein. Voilà, hein. Faites attention à ça. Parce que je ne voudrais pas qu'il y ait de... Comment dire? Coucou Aurore, merci. Je ne voudrais pas qu'il y ait de déception en fait à la réception de vos colis. Pensez aussi que qui dit anniversaire Guy de Mâle dit un peu plus de délai pour recevoir vos commandes. Hein. Donc ne vous inquiétez pas, ça arrivera. Mais c'est vrai que bah, forcément, il y a beaucoup plus de commandes. Hein, c'est du simple au, je sais pas, peut-être x10, x20. Donc voilà, donc les pauvres équipes de logistique, ils sont au taquet, hein, mais forcément, tout ne peut pas partir. Et il y en a même un problème supplémentaire, dans le sens où après, c'est les livreurs aussi, qui quand arrivent au dépôt au Guy de Mâle, ne peuvent pas tout prendre, voilà, s'ils n'ont pas prévu des camions assez grands, etc. Donc vous voyez, c'est tout un cheminement qui fait que... Donc voilà, soyez patiente, ne vous inquiétez pas, ça va arriver, hein, mais ce sera juste un petit peu plus long que d'habitude. Voilà, dès que je peux, je vous envoie des petits messages pour vous remercier, en tout cas pour vos commandes. Mais il faut que je trouve une solution pour gérer mieux ça, parce que ça m'agace. Voilà, mais bon, bref, c'est pas grave. Allez, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles recettes. Bonne journée à tout le monde!